lecture dans Matthieu chapitre 5, et nous allons plonger nos regards dans ce message universel que l'on appelle le sermon sur la montagne. On y revient, et j'aimerais faire ressortir une vérité particulière. Et Jésus nous enseigne des choses d'une grande importance, d'une grande valeur, parce qu'il sait très bien que nous sommes des hommes souffrants, des hommes, sujets à la douleur, et pas n'importe quelle douleur. Il y a des douleurs physiques, on le sait, mais il y a des douleurs morales. Et vous vous souviendrez que dans l'évangile de Luc, Jésus, en donnant la primeur de son message, de la prédication à ses concitoyens de Nazareth, dira ces paroles: « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés ». Alors il y a donc une douleur morale, une douleur qui brise le cœur, une douleur qui, quelquefois, est plus redoutable, plus cruelle que lorsque nous subissons des coups dans notre corps, et ce qui n'est jamais agréable naturellement, mais celle-ci est tout à fait particulière, et voilà, Jésus nous en parle, et nous étayerons cette pensée avec un exemple que nous irons chercher dans l'Ancien Testament, un homme qui s'appelle Jephthé. Vous connaissez Jephthé? C'était un juge en Israël, et c'est un message qui est dédié à tous ceux qui sont rejetés, à tous ceux qui sont mal aimés, les laissés pour compte de l'existence, les méprisés et tous les délaissés de la terre. Alors voilà comment Jésus présente les choses, et au verset 4, Jésus nous dit: « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Alors voilà, Jésus, campe le décor, et nous allons justement, prendre en considération les attitudes que nous pouvons avoir en réponse au mal qu'on nous inflige, au mal que l'on nous fait, et également les propos méchants, calomniateurs, méprisants que l'on tient sur notre personne. Et Jésus va prendre le contre-pied, parce qu'il connaît la souffrance des hommes, et il connaît la souffrance de l'humanité dans toute son histoire. Et il sait très bien que s'il y a une chose dont certains hommes sont experts, c'est de faire du mal. Alors il y a faire du mal, la méchanceté, quelquefois, je dirais, par sottise, parce que c'est comme ça, on ne mesure pas et on ne prend pas toute la dimension de ceux qui reçoivent finalement l'outrage. Comment peuvent-ils réagir? Et puis il y a la manière de faire du mal, mais avec l'intention profonde, réelle, de toucher la personne et voire même de la détruire. Alors Jésus donc, je l'ai dit il y a un instant, prend le contre-pied, et il ne dit pas malheureux lorsque vous êtes affligé, malheureux lorsque vous avez faim et soif de la justice et ceci et cela, parce qu'on dit du mal. Jésus dira mais heureux. Et nous croyons qu'il y a beaucoup à réfléchir et à dire certainement sur cette manière de vivre les choses.
Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on peut improviser, parce que quand on nous fait du mal, humainement parlant, ça dépend naturellement des caractères et des tempéraments, mais je pense que dans la majorité des cas, il y a toujours une réaction. Et c'est peut-être de la part du méchant la réaction qu'il attend pour faire encore davantage de mal, ou tout simplement dans une intention de faire en sorte que quand on répond au mal par le mal, eh bien, au lieu d'élever finalement la situation pour trouver un consensus de paix et un accord, eh bien, au contrôle, ça descend en spirale. Et plus on s'enfonce. Et croyez bien que on ne s'enfonce pas n'importe comment et n'importe où, mais on s'enfonce véritablement dans l'enfer. Parce que le mal, spontanément, engendre du mal. La réplique au mal, c'est de rendre. Vous connaissez la vieille loi, qui est aussi une loi biblique, œil pour œil et dent pour dent. Et je crois qu'il faut être chrétien, et Jésus le dit. Il faut être chrétien pour arriver à surmonter cela, mais ce n'est pas facile. Assurément, ce n'est pas simple, parce que nous aurons toujours de bonnes raisons, de plaider finalement là que nous y sommes pour rien, et quelquefois nous y sommes pour rien. Et ça, c'est véritablement un soufflet d'injustice que nous prenons, en disant mais pourquoi? Mais bon, le cœur de l'homme est tellement profond et insondable qu'il se mélange beaucoup de choses, le préjugé, le racisme, à travers simplement ce rejet, ce mépris de l'autre, parce que c'est l'autre tout simplement, à travers l'envie, la jalousie, et puis comme on l'a dit tout à l'heure, tout simplement, le plaisir, oui, le plaisir d'être injuste et de faire du mal, ou la vengeance, ou la revanche, enfin, qu'est-ce que l'on pourrait ajouter? Je crois qu'on n'aurait pas fini, on y passerait la nuit. Mais toujours est-il que Jésus donc donne ce conseil, parce que c'est un conseil, et en tous les cas, il faut le savoir, parce que quand on ne sait pas ces choses, on ne sait pas comment. Le mode d'emploi, vous comprenez, de la bonne réaction qu'il faut avoir. Alors, il est question des affligés, et les affligés pleurent. Ils ont de la peine, je vous ai parlé d'un mal moral. Et voilà, il nous est dit qu'il y a un temps pour pleurer, et je dis qu'il y a un temps pour consoler. Dixit, le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, vous connaissez. Parce que nous avons une promesse, nous serons consolés. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux parce que ça nous aide à supporter le temps nécessaire, et nous on ne connaît jamais le temps de la fin, mais le temps nécessaire, si nous nous arrêtons aux dernières paroles que Jésus nous dit, aux premières, heureux serez-vous, et puis le mot consolation. C'est que sur cette terre, peut-être verrons-nous la consolation, par le secours et l'intervention de Dieu, c'est heureux. Mais peut-être nous la verrons-nous jamais. Et sur la terre, peut-être nous est-elle réservée de l'autre côté où il n'y aura plus de larmes, où la méchanceté n'existera plus, où l'injustice sera bannie, où il n'y aura plus de ces choses. Et puis, de cela découle finalement l'autre proposition, heureux les débonnaires, c'est-à-dire les gens qui ne cherchent pas le conflit. Les gens qui sont doux de tempérament. Alors ça ne veut pas dire d'avoir une attitude béate et de nous plier finalement à tout lorsque on nous cogne ou lorsqu'on nous tape. C'est pas ça. La débonnérité, c'est une douceur de l'esprit et qui fait que finalement nous ne sommes pas là à regarder uniquement notre adversaire ou notre ennemi qui nous fait du mal, mais nous regardons davantage au Seigneur, et on va en parler d'ici quelque temps, parce que c'est lui qui délivre. Il nous est dit que les débonnaires hériteront la terre, c'est-à-dire que ceux qui sont doux de caractère, dans un tempérament finalement paisible, s'attendent à ce qu'à un moment ou un autre, le mal passe, le méchant disparaisse, comme c'est souvent écrit dans les psaumes. On ne reconnaît plus sa demeure, il n'est plus là, on ne sait pas ce qui s'est passé, il a disparu. Alors à ce moment-là, l'héritage sera pour nous un héritage paisible, où nous vivrons en paix. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Oui, vous savez, lorsque nous regardons dans notre monde, il y a une justice, il y a des lois. Elles sont faites, je pense, justement, mais dans l'application, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que même le meilleur magistrat qui doit se prononcer sur un cas,
il ne reste qu'un homme, il faut bien le dire, mais il y a une justice dans le haut du ciel, enfin dans le ciel, et cette justice c'est celle de Dieu. Et c'est pour ça, il est recommandé de faire davantage confiance à la justice d'en haut que celle d'en bas. Parce que s'il y a une chose qui est terrible, et ça je pense que ceux qui sont passés par le tribunal d'une manière ou d'une autre, et qui ont connu cela, c'est affreux. Quand vous êtes dans un procès et que l'on vous charge, que l'on dit des choses, voire même l'avocat de la partie adverse, qui raconte n'importe quoi, qui essaie d'user de tous les artifices, les effets de manche, et qui ressort des choses qui ne sont pas vraies, et que vous êtes obligé de les entendre, ben vous savez, ça vous met dans un état, quand vous ressortez, c'est terrible. Je dis cela parce que on en a fait l'expérience et c'est terrible. Mais bon, faut-il quelquefois y passer, parce qu'on apprend à comprendre ce que c'est que la justice humaine. Et à un moment donné, on s'aperçoit que le Seigneur nous fait grâce. Voilà. On se dit, Seigneur, jusque à quand, comme dit le prophète, jusque à quand verras-tu la justice? Jusque à quand verras-tu la méchanceté? Eh bien là, sur la vie de ceux qui espèrent en toi, et puis à un moment donné, ça se passe. C'est quelque chose. Et Dieu est capable de retourner les situations en justice complètement, alors que peut-être d'un dernier instant, l'adversaire est en train de se frotter les mains en ricanant, en disant « mais on va l'avoir, pas de problème, on va finir par l'avoir ». Et d'un seul coup, il y a des circonstances inattendues qui viennent et tout est bouleversé. Alors je peux vous dire que là, les choses, la grimace, pour ceux qui riaient auparavant, et puis, je dirais, l'heureux inattendu de celui qui véritablement n'espérait qu'en Dieu. Qui pouvait peut-être dire au dernier moment, bien si je suis condamné, je serai condamné. Tu seras avec moi pour subir cette condamnation. Et si je dois gagner, eh bien je gagnerai, Seigneur. Et vous savez, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alors, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et on peut en avoir faim et soif quand véritablement on en manque de cette justice. Quand on est dans l'injustice, quand on est accusé à tort, on en manque, on en est privé. On soupire après la véritable justice. Alors à ce moment-là, nous sommes heureux parce que elle ne viendra pas d'en bas, assurément. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Eh oui, on vous a fait du mal, on a dit des choses fausses sur votre compte, on vous a fait perdre votre emploi, on vous a volé quelque chose. Eh bien, peut-être celui qui l'a fait ou celle qui l'a fait avec délectation pour vous faire du mal. Mais quelle attitude devons-nous avoir? C'est pas l'attitude de la vengeance, de la revanche en disant mais quand j'aurai l'occasion, tu vas voir. Moi, je te prépare quelque chose. Et vous savez que il y a un proverbe qui dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, même congelé quelquefois. Mais c'est pas l'attitude que Jésus préconise. C'est une attitude de miséricorde. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on vous a peut-être pas fait miséricorde. On vous a fait payer plein pot. On vous a chargé une mesure qui déborde, une mesure qui est secouée, comme Jésus le dit. Alors, à ce moment-là, vous n'avez vraiment pas ressenti aucun effet de la miséricorde. On ne vous a pas fait miséricorde, on a été cruel avec vous. Et au contraire, puisque vous étiez en faiblesse et quasiment par terre, eh bien, on vous a monté, on vous a écrasé, on a mis les pieds sur votre tête. Vous comprenez? Et la réponse à ce moment-là, quand je commence à me relever, Jésus nous dit heureux parce que vous allez faire miséricorde. Oui. Vous savez, il y a un grand danger, parce que ceux qui ne font pas miséricorde, le jour où ils seront par terre, le jour où ils seront au sol, parce qu'ils n'ont pas fait miséricorde, eh bien on leur fera pas miséricorde, c'est la Bible qui le dit. C'est terrible cela. Et n'allons pas accuser Dieu de ne pas nous faire miséricorde. Regardons d'abord à la manière dont nous nous sommes comportés, et à ce moment-là, peut-être nous nous souviendrons que nous avons besoin, que la miséricorde est quelque chose d'être plaisant. Vous savez ce que c'est la miséricorde? Je le dis encore. La définition dans le dictionnaire de miséricorde, c'est renoncer à punir celui qui mérite le châtiment. Vous comprenez? Eh bien c'est ça, et c'est ce que Dieu a fait avec chacun d'entre nous.
Il nous a fait miséricorde. Et devant le mal qui nous est infligé, eh bien, nous devons aussi apprendre à faire miséricorde à celui qui nous a fait du mal. Et si lui-même, eh bien, peut-être est à un moment ou un autre dans la difficulté, on va encore s'approcher de lui pour lui tendre la main. Parce que je pense qu'il aura compris à ce moment-là. Il sera certainement plus le même homme. Parce que se venger, rendre le mal pour le mal, c'est infernal. On ne s'en sort pas, c'est la guerre en permanence. Mais quand on fait miséricorde, on arrête les hostilités. Et c'est comme ça que les gens se convertissent. Parce qu'ils sont touchés par l'amour, par un comportement d'amour, un comportement de compassion. Et si nous avons compassion d'un ennemi ou d'un adversaire, c'est-à-dire c'est que nous souffrons avec lui. On aimerait peut-être le voir souffrir, mais non, c'est pas ça. C'est de souffrir avec lui. Et quand il va voir que nous souffrons avec lui, il va se dire il y a quelque chose de plus. Et là on élève le débat. On le place sur une position où lui-même va comprendre qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu, il va demander pardon pour ses fautes, ses erreurs et ses péchés. Et le Seigneur l'accueillera naturellement comme il l'a fait pour nous. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Eh oui, qu'est-ce qu'il y a au fond de notre cœur? Quand on est confronté avec la souillure, avec la grossièreté, avec la vulgarité, quand véritablement, eh bien là, des choses nauséabondes nous tombent sur la tête, toutes sortes de choses qui sont tellement sales et tellement viles, tellement vilaines. Alors, heureux le cœur pur, parce que quand on est dans une ambiance d'impureté, eh bien, comment s'extraire justement de toutes ces choses? Alors bien, c'est finalement de demander à Dieu qu'il nous donne le cœur pur dans l'impureté, voilà, au milieu de l'impureté, au milieu de toutes ces choses qui sont horribles et terribles. Ouais, le cœur pur, parce que nous verrons Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est pur. Tout simplement, c'est une belle promesse. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Eh oui. Vous savez que notre monde est en conflit permanent. Comment vous dire, et je vous le dis assez souvent, mais quand on regarde un peu tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est horrible. C'est horrible. Les conflits de droite et de gauche, tous ces incendies qui sont allumés, volontairement allumés, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, il y a des intérêts, il y a toutes sortes de choses. Hier soir, j'ai regardé un reportage sur on peut dire les martyrs de la Syrie aujourd'hui, quelque chose d'horrible, où le gouvernement élimine les médecins qui portent secours aux belligérants, enfin, en tous les cas, ce que l'on appelle les rebelles au régime. C'est terrible, c'est affreux. Les infirmières, les médecins qui portent secours à l'opposition, qui sont abattus. Vous vous rendez compte? C'est horrible. Alors on se dit, mais quel monde? Et il y a ça, mais il y a bien d'autres choses. Alors, ceux qui procurent la paix. Et je dis que celui qui veut s'approcher du Seigneur, celui qui véritablement demande à Dieu de se révéler à lui, eh bien, doit aussi véritablement faire preuve, au fond de son cœur, de cette attitude paisible, la paix. Oui. Vous savez que Jésus est appelé le prince de la paix. Oui. C'est un beau nom, Alors ils seront appelés fils de Dieu, parce que nous ressemblons à notre Père, qui est un Dieu de paix, qui est un sauveur de paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. L'outrage, c'est déjà une dimension très forte et très marquée, finalement, de la méchanceté à l'égard d'un autre, de son semblable. Outragé. On outrage physiquement, on peut outrager moralement. Lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal de vous. Faussement, c'est-à-dire avec dessein de faire mal, avec cette intention de ruiner notre vie, notre réputation, d'attenter finalement à notre crédit, faussement, des choses inventées, donc des mensonges, des choses qui sont conçues de toutes pièces, des scuds, si vous voulez, des bombes. Voilà. Et il y a des gens qui sont très forts pour penser à ça. Mais là encore, quand on voit le débat autour de nous, à quelque niveau que ce soit, on se dit, mais dites donc, on va avoir le tournis, parce que ça va pas très très haut. Tout est bon. Tout est bon. Alors,
comment va-t-on réagir devant toutes ces choses? Toutes sortes de mal proférés. Et Jésus dit, réjouissez-vous. Mais Seigneur, comment puis-je me réjouir? S'il n'y a pas véritablement, ta grâce qui m'accompagne, s'il n'y a pas quelque chose qui change dans mon cœur, parce que qu'est-ce que je peux faire sinon de répondre coup par coup? Et Jésus nous dit, mais réjouissez-vous. Alors, on a souvent pris les chrétiens pour des simples d'esprit, vous comprenez? C'est écrit ça aussi, hein. Je ne l'ai pas lu, mais c'est écrit. C'est-à-dire des gens simplés, vous comprenez? Qui sont là, béats, et qui disent, tout simplement, qui se laissent faire, mais c'est pas ça, hein. C'est pas ça. C'est une intelligence supérieure, justement, de pouvoir supporter cela. Et c'est une faiblesse d'être violent. C'est une faiblesse et une bassesse de se livrer et se mettre au même niveau que les autres. Et Jésus dit, mais non, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, c'est-à-dire que vous allez tressaillir parce que finalement vous avez part à quelque chose que les hommes justes, que les hommes véritables, les hommes véritiques et authentiques ont toujours vécu à travers tous les temps. Et je ne parle pas seulement des chrétiens, mais quelquefois ceux qui ont défendu finalement les droits de l'homme, qui ont défendu des causes justes, qui se sont battus. Croyaient-ils ou non en Dieu, je ne sais pas. Il y en a certains, certainement, parce que le christianisme a produit finalement des grandes âmes pour, rehausser un peu cette humanité bestiale. Ouais, des grands hommes dans l'histoire. Des médecins, et puis des gens qui, avaient de grandes idées, qui se sont battus, qui ont quelquefois souvent donné même leur vie et leur sang. Hein. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alors, que dire de tout cela? Alors on comprend tout à fait que nous sommes tout à fait dans le profil des rejetés de la terre, de ceux qu'on a appelés les mal-aimés, on va en parler dans quelques instants, tous ces méprisés et ces délaissés. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment changer la face du monde? Comment changer la tournure des hommes dans leur attitude? C'est un travail long, hein. Et tant que nous serons dans ce monde d'iniquité, je peux vous dire que c'est pas fini, hein, les injustices. Mais de temps en temps, il va y en avoir qui vont se lever. Il y a des hommes qui se sont levés devant les injustices, même les injustices religieuses, même les injustices sociales et politiques. Alors je ne vais pas vous citer des noms ce soir, mais ils l'ont payé souvent de leur vie. Hein. Et à travers l'histoire, Dieu s'est servi de ces gens-là. Et peut-être se sont-ils inspirés justement des paroles formidables et merveilleuses, lumineuses de Jésus, pour se donner du courage. Alors, il y a cette histoire, je ne vais pas faire un trop grand commentaire sur cette histoire, mais vous la connaissez. On va regarder dans Juges, livre des Juges, chapitre 11. Il s'appelle Jephthé. Et il lui est arrivé une drôle d'histoire. Et là, on ne pourra pas dire que c'est de sa faute. Parce que c'est pas de sa faute s'il est né. C'est pas de sa faute si, véritablement, il y a eu un drame dans sa propre famille. Alors, Juges, chapitre 11. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Ça commence bien. Et c'est Galad, son père, qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils, qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Alors là, nous avons le cas d'un garçon que Dieu appelle un héros. Souvent, c'est une surprise, parce qu'on se dit, mais comment se fait-il que les hommes m'ont toujours considéré comme